Genèse chapitre 26, le verset 1 au verset 2. Yes. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour la lecture de la parole de Dieu. Merci. Genèse 26, verset 1 à 2. Nous allons le lire ensemble sur l'écran en regardant au niveau de l'écran. Vous avez le verset biblique devant vous. Genèse 26, verset 1 à 2. Allons-y s'il vous plaît. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais vous entretenir ce matin sur un thème intitulé « Ne descends pas en Égypte ». Dis à ton voisin « Ne descends pas en Égypte ». Ne descends pas en Égypte. Est-ce que tu peux parler à ton voisin et lui dire à haute voix « Ne descends pas en Égypte ». Ne descends pas en Égypte. Dis à ton voisin « Ne descends pas en Égypte ». Ne descends pas en Égypte. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. De tout mon cœur, je veux t'adorer. De toutes mes forces, je veux te louer. De toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire, c'est l'histoire, bien sûr, d'un homme appelé Isaac. Vous connaissez tous l'histoire de la Bible, Genèse, est divisée en 3 grandes parties parce qu'il y a 3 grands personnages qui symbolisent l'histoire de Genèse. Le livre de Genèse se tourne autour d'Adam, de Noé et d'Abraham. Adam, Noé, Abraham. Dieu créa Adam et Ève à son image, selon son ressemblance. Dieu les plaça dans le jardin d'Éden afin qu'ils peuplent la terre, afin qu'ils dominent et qu'ils règnent. Mais Adam échoua. Et la Bible nous dit, les hommes commençaient à être méchants sur l'étendue de sur la surface de la terre. Dieu suscita dans Genèse chapitre 6 un homme appelé Noé qui était juste et intègre. Noé était le produit d'une prophétie parce que vous savez tous aussi bien que moi que le grand-père de Noé s'appelait Métusélah. Le père de Noé s'appelait Lémec. Métusélah avait l'onction de la longévité. Le mec avait l'onction prophétique. Le mec prophétisa lorsque Noé vit le jour et il annonça, celui-ci va nous sauver des douleurs de cette terre que l'Éternel a maudite. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est ainsi que Noé va venir pour avec le déluge et l'âge et va restaurer une nouvelle génération. Dieu à partir des 3, Sam, Cham et Japheth, les 3 fils de Noé, va peupler la terre. Yes. Mais l'histoire nous dit que juste après cela, le peuple sera tellement rebelle et impur que Dieu va dire, ok, là je suis fatigué. Il va chercher dans Genèse chapitre 12 un homme appelé Abraham, qu'il va appeler Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. À partir de lui, Dieu va choisir une nation. Ce n'est plus toute la terre, mais il va choisir, il dit, je ferai de toi une grande nation et par toi, toute
toutes les nations de la terre seront bénies. Amen. Mais avant d'arriver sur Abraham, qui aura enfanté un fils appelé Isaac, il faut comprendre que avant Abraham, il y a un homme qui vivait entre Noé et Abraham. Il s'appelait Job. Job a vécu avant Abraham. Yes. C'est vrai que le livre de Job se trouve parmi les livres poétiques, mais en réalité, quand vous comprenez étudier le livre de Job, vous allez comprendre que le temps où Job a vécu, c'était le temps après Noé. Parce que la Bible dit qu'au temps de Job, il n'y avait personne qui servait Dieu sur la planète Terre. La raison est simple. Lorsque Dieu voit Satan venir, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la planète Terre. Donc les Israélites n'étaient pas là, il n'y avait pas les Juifs, il n'y avait pas Moïse, il n'y avait personne, il n'y avait que Job. Donc, c'était avant Abraham, parce que après Abraham, Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur, l'ami de Dieu. Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, Job a vécu avant Abraham. Il y a cette raison, je n'entre pas là-dedans, qui peut prouver que Job est un personnage pré-patriarcal, c'est-à-dire juste avant Abraham. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Dieu va laisser Job, bien qu'il a souffert, il va laisser Job. Et d'ailleurs même, ça me permet même de soulever une parenthèse. Pourquoi est-ce que Job a souffert comme il a souffert? C'est, si vous ne comprenez pas la raison de la souffrance de Job, vous allez voir beaucoup d'enfants de souffrir encore aujourd'hui. Parce que Job a souffert sur un certain nombre de critères. Il faut comprendre que le livre de Job ne parle pas de la souffrance du juste, ne parle pas de la souffrance de l'homme, mais de la souffrance du juste. Yes. En fait, c'est un livre qui a une poésie existentielle. Pourquoi le juste souffre-t-il? Job a souffert la majeure partie de sa vie, mais à la fin, Dieu a exaucé. Et j'ai donné dans un direct que j'ai mis sur ma page Facebook les 5 raisons pour lesquelles Job a souffert. Quelles sont les 5 erreurs qu'il a commises? La première raison que j'avais donnée, c'était la raison selon laquelle Job était en l'absence de Dieu. L'absence dans la présence. Le mystère de l'absence dans la présence. C'est comme quoi la Bible dit les fils de Dieu sont allés rencontrer Dieu, mais Job n'était pas parmi. Comment les fils de quelqu'un vont le rencontrer, toi tu n'es pas parmi? Et la force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnier. Quand le calomnier arrive, la calomnie s'arrête. Amen. Comme Job n'était pas là, le calomniateur, le diable a parlé. Il dit, Job te sert parce que tu le bénis. Job aussi, Job était là, il allait dire, Satan, tu mens. Je te connais, tu mens. Je ne sais pas parce qu'il me bénit. Preuve, 1, 2, 3, 4. Mais voilà, il n'était pas là. Et c'est pour ça que l'une des plus grandes tragédies, le diable détruira toujours quelqu'un en l'éloignant de la présence de Dieu. Amen. Bon, quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de la omniprésence de Dieu. Dieu est partout, à la maison, dans la chambre, il est partout où on est parce que Dieu est omniprésent. Mais la présence de Dieu, il dit, là où les enfants de Dieu se rassemblent. Amen. C'est de cette présence ecclésiastique que je parle. Yes. Ce n'est pas que j'ai dit avec moi, je reste à la maison. Non, c'est une tragédie. Le diable veut détruire l'église. C'est pour ça que nous bénissons Dieu pour le gouvernement qui reconnaît, qui dit non, on veut juste éviter la pandémie. Que vous soyez 50 par culte, ça va. Amen. Respectez les mesures d'hygiène. Yes. Mais vous voyez des hommes de Dieu, bishop, disent non, pas de culte. On ferme les églises. C'est une abomination. Amen. C'est une abomination. Je le dis à haute voix. Je sais que ça va m'attirer les ennuis. Mais je fonctionne avec les vents contraires. Amen. C'est quand les vents sont contraires que je me déploie. Yes. Donc, ennemi ou pas ennemi, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, Job n'était pas là. Donc, l'absence dans la présence, le fait de ne pas être au lieu où les choses se passent, font en sorte que tout ce qu'on déclare là-bas, tu es obligé de subir. Amen. Parce qu'il y a un dicton populaire qui dit, les absents ont Tort. toujours tort. Quelqu'un n'a pas dit Amen et je continue. Amen. Donc c'était là l'un des problèmes. C'est pour ça que j'ai décidé que nous allons continuer à célébrer Dieu. Même s'il n'y a que 3 personnes, on va honorer et glorifier Dieu. Amen. L'absence dans la présence. D'ailleurs, je peux vous le prouver. Là, vous lisez le livre de Zacharie. La Bible dit qu'il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, révérend pasteur, bishop, prophète, archbishop, apôtre. Il était là, mais vêtu de vêtements sales. Et Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Vous avez vu ça dans la Bible, Zacharie 3. Il s'est tenu là pour l'accuser. Et il dit, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, Satan. Est-ce qu'il n'est pas un tison arraché du feu? Voilà quelqu'un qui est sale, impur.
mais qui est dans la présence de Dieu, il ressort justifié. Enlever les vêtements sales, Aïe, aïe, donner-lui aïe, les aïe, vêtements aïe, propres. Pourquoi? Pas parce qu'il était seul, mais parce qu'il était dans la présence de Dieu. Amen. Le seul endroit qui te sanctifie, c'est la présence de Dieu. Amen. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours être là où il y a Dieu. Yes. Là où les enfants de Dieu se rassemblent. Yes. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, le méchant ne supporte pas. Et coronavirus n'est pas bon. Coronavirus est méchant. Hey, Donc, il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Vérité. c'est ça. Donc, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de deuxième chose. Le combat spirituel, les attaques contre le diable. J'ai parlé de la troisième chose. Il avait un rédempteur, pas un avocat. J'ai parlé de la quatrième chose. C'est qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Il manquait de foi. Est-ce que tu sais que c'est ce que tu crains qui t'arrive? Claire, papa. C'est clair dans la vie. C'est donc tu as vu. C'est ça qui va venir. La bataille de la vie est une bataille de foi. Amen. C'est où les gens te tuent. Radicalement te tuent. Amen. I must succeed. Je dois réussir. By fire, by force. Yes. Je vous ai dit, la vie ne te donnera pas ce que tu désires. Elle te donnera ce que tu Qui exiges. exige. Amen. Si le royaume des cieux, qui est un bon royaume merveilleux d'amour, il dit que ce sont les violents qui le prennent. bon. Ah. Combien de fois le royaume sur la terre? Hey, plus de Et tu violence. viens le royaume de ton père. Il dit que pour aller là-bas, il faut être violent. Toi, tu es douce. Et dormir un peu. Alléluia. Amen. Fire. Dans le règne spirituel, la tolérance, la bonté, la magnanimité n'existe pas. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Yes. Et quand on est en guerre, il y a des mesures de confinement. Aïe, 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 Tu aïe. perds certaines libertés parce qu'on est en guerre. Dès qu'on déclare la guerre, il y a des choses qu'on ne fait plus. Yes. Ah, imaginez les militaires et les policiers taper les gens ici dehors. On va les poursuivre. Mais quand c'est en période de guerre, ils peuvent te taper, fermer les choses comme ça. Qui va l'arrêter? Il dit que nous sommes en guerre contre le coronavirus. C'est un prétexte pour justifier n'importe quoi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc maintenant, je veux vous amener rapidement dans la parole. Yes. Et je voudrais développer avec vous, ne descends pas énergie, parce que ça est même symbolique. Dieu parle à Abraham. Il dit Abraham, je te bénirai. Abraham était le père de l'alliance. La Bible dit qu'il devait avoir un fils appelé Isaac, qui est le fils de l'alliance, mais passé par un canal appelé Sarah, qui est le canal de l'alliance. Donc quand il y a un père d'une promesse, il faut le fils de la promesse, mais il faut le canal par lequel la promesse doit s'accomplir. Amen. Dieu ne descendra jamais apporter dans ta vie. Il passera toujours par quelqu'un. En fait, Dieu fonctionne comme un peu le gouvernement. Yes. Lorsque le gouvernement, lorsqu'il y a un marché public, et qu'on dit que payer tel, le ministre fait la signature, il faut le payer. Ce n'est pas le ministre qui te paye, mais tu vas au niveau de la trésorerie. C'est au niveau de la trésorerie que tu perçois, tu présentes le reçu, ou bien le chèque, ou bien n'importe quoi, et c'est là-bas qu'on te paye. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Donc quand Dieu dit tu es béni, ici là ce sont les décrets de Dieu pour annoncer que ta vie avance. Yes. Tu vas te marier, tu vas réussir. Yes. Le commun t'arrivera. Amen. Tu dis Amen, ça dit tu reçois le reçu. Mais quand tu reçois le reçu, tu retournes et tu présentes ça à la trésorerie. Yes. Voici ce que Dieu a dit dans ma vie. Donnez-moi ce qui me revient. Peu importe les reçus que tu as, si tu ne pars pas la trésorerie pour encaisser, tu n'auras que du papier. Vérité. C'est ça le problème de beaucoup. C'est fort. Vérité, papa. Des prophéties sont données. Il dit Amen. Et il part te dormir. Amen, il part dormir. Va encaisser. Amen. Yes. Va encaisser ce qui t'a été donné. Amen. La prophétie, c'est la révélation de l'agenda prophétique de Dieu sur ta vie. Amen. C'est Dieu disant ce qu'il veut de toi malgré ce que tu es. Amen. Hey. Mon docteur. La Bible dit qu'à un moment, Dieu appela Abraham de Abraham. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mettez le panier, il y a les gens qui sont en train de se préparer à venir se connecter. Vous êtes là, vous négligez la parole du prophète. Hey. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il vient, il dit c'est trop fort, c'est trop fort. Prépare encore une autre offrande, quelque chose de plus fort arrive. Amen. Amen. C'est mon père. Quelqu'un dit le Père. Le Père. Donc en fait, Dieu dit à Abraham, il dit tu t'appelles Abraham. Vous savez quand Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, les gens commençaient à se moquer de lui-même dans ta propre famille. On dit mon frère, tu t'appelles d'abord Abraham, tu n'as même pas d'enfant. Maintenant tu viens dire je m'appelle Abraham, père d'une multitude. Donne-nous d'abord un on voit. Foutaise. Vous savez, tant que le monde ne t'appelle pas fou ou folle, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. C'est vrai, papa. Parce que les standards, la dialectique qui sépare l'univers chrétien et l'univers mondain, c'est reste c'est une C'est dialectique. un parallèle. C'est une parallèle. Ça ne peut jamais se toucher. La Bible dit ils sont opposés l'un et l'autre.
Amen. Tu ne peux pas servir Dieu avec les principes du monde. Hey. Vérité. L'un des plus grands dangers du chrétien, c'est sa tête. C'est pour ça que Jésus ne vient pas habiter dans la tête, mais dans le cœur. Amen. Oh, 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 oh. Parce que s'il vient dans ta tête, tu vas l'étouffer avec tes raisonnements. Vérité. Il vient habiter dans le cœur, le centre de l'amour, des émotions, le centre de l'affection. Parce qu'il veut d'abord travailler ton cœur. Et ta Amen. tête sera obligée de se soumettre. Amen. Je prie pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Yes. Reçois la transformation dont tu as besoin. La Bible dit qu'à ce moment précis, Dieu parla à Abraham. Mais laissez-nous, pour rendre l'histoire très courte, Abraham finalement reçu la parole. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quelque chose s'est passé. Quand Abraham a reçu, Isaac a vu le jour. Et nous connaissons l'histoire de Agar, Isaac. Je reviens là-dessus. Mais Abraham va mourir. Isaac a pris le dessus. Il devient, Isaac veut dire le riz. La saison de riz. Isaac est le seul croyant qui n'a pas en fait traversé tout ce qu'on a traversé. Mais Isaac, pour la première fois au chapitre 26, va avoir une crise. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas. En Égypte. Il t'a tout compris, il t'a cassé. Descends pas l'Égypte. Quelqu'un va recevoir la révélation aujourd'hui. Amen. Chaque homme de destinée est appelé à affronter une famine. Hey. Amen. C'est I fort. receive. Chaque personne appelée à faire l'histoire est appelée à confronter une famine. Yes. Ça peut être une famine spirituelle, ça peut être une famine économique, ça peut être une famine relationnelle. Peu importe la famine, il y a un moment donné dans ta vie où une famine va se présenter. Hey. Amen. Hein? Et la famine n'a pas pour but de te détruire, mais de révéler la destinée glorieuse que tu as. Amen. Les problèmes dont tu fais face révèlent et reflètent, sont un trait, une lumière, un pan de voile jeté sur ta destinée glorieuse. Amen. Je m'explique. Dieu ne donne pas les problèmes aux gens les mêmes. À X, il donne un problème à tel niveau. À Y, il donne un problème à un autre niveau. Maintenant, quand tu te plains, tu dis, Seigneur, pourquoi ma part de souffrance est grave comme ça? Ça dépend du type de formation dans laquelle Dieu t'a placé. Yes. Papa. On ne forme pas un médecin comme on forme un cuisinier. Yes, daddy. Yes, daddy. Yes, Annonce daddy. le pain. Pour être entré en médecine, il y a d'abord un niveau intellectuel que tu dois avoir. Yes. Cuisinier, même si tu n'as aucun diplôme, tu peux devenir cordon bleu. Yes, papa. Tu peux apprendre à préparer. Vérité. Dis-moi bien, même dans l'armée, on ne forme pas les gens de l'armée de la même manière. Il y a différence de former un soldat et différence de former un officier. Vérité. L'un est formé pour obéir aux ordres, le soldat. L'officier est formé pour réfléchir et établir et donner des ordres. Vérité. Mon père, s'il est dangereux. Prophète majeur. C'est la raison pour laquelle, quand on forme le son, on dit tout ce que le chef a toujours raison, même en caleçon. Mais à l'officier, on ne dit pas ça. Hey. On dit réfléchis. Parce que tu as la responsabilité des éléments. Assure-toi que les instructions que tu donnes, ça va préserver leur vie. Amen. On l'amène à réfléchir. Le soldat réfléchit pourquoi? Toi, aller où? Oui, chef, debout. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il faut avoir les muscles, c'est tout. Même si ta tête est devenue comme pour l'escargot, pourvu que tout. 1, 2, 1, 2. Je prie pour toi aujourd'hui. Que la formation que Dieu t'a placée fasse de toi un officier supérieur dans son armée. Quelqu'un m'a dit que mais pourquoi tous les problèmes là t'arrivent à toi? J'ai dit mais parce que je suis un général. Hey. Yes, daddy. Yes, mon père. Non, c'est clair. My général. Il y a des gens que s'ils avaient eu la moitié de ce qui m'est arrivé, ils auraient abandonné Dieu depuis. Forcé. C'est clair. Même abandonné la terre. C'est parti. Vérité, papa. Mon frère, tu arrives à un moment donné dans ta vie où le monde entier te vomit. Mais tu te lèves et tu parles encore au monde. Amen. Yes. C'est cette Tu fais famille. direct 4
90% ce sont les insultes. Et- Le bandit s'y vit encore. mais ils sont tous connectés à la Ils page. sont connectés. Et à la fin, quelqu'un t'a dit, je suis de ceux qui t'insultaient, mais Dieu m'a donné mon miracle. Ah! Les seules personnes qui sont célébrées Hey! et les bonnes célébrations sont des personnes qui ont continué à persévérer dans ce que Dieu a dit, malgré les insultes qu'ils ont subies. C'est Et vrai. lorsque la gloire est arrivée, les mêmes qui l'insultaient ont commencé à laisser. Je frappe la main sur ma tête et je parle à quelqu'un ici là. Avant la fin de ce mois, Dieu va te célébrer. Je dis Dieu va te pousser à la célébration. Quelque chose de glorieux va arriver dans ta vie. Si tu dis Amen 3 fois, je vois ça arriver. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Amen. Parle, papa. La formation est différente. Yes, daddy. La formation est... Différente. Regarde ton voisin, dis voisin. Vas-y. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Pourquoi je dois traverser ce que j'ai traversé. Pourquoi je dois traverser ce que je traverse? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Mais dans la Bible, au milieu de la famine, l'Éternel apparut. Amen. Dans chaque désastre, il y a une apparition qui Hey. doit provoquer un miracle. Amen. Dans chaque désastre, il y a une apparition qui doit provoquer un miracle. Amen. Qui te parle au temps de la famine détermine si tu sors de cette famine glorieux ou pas. C'est la personne qui te parle pendant tes problèmes Amen. qui détermine si tes problèmes vont s'arrêter ou continuer. Amen. Amen, hein? C'est trop fort, papa. C'est la personne qui te parle dans ta situation Yes. qui prolonge ou raccourcit ta situation. Yes. Papa parle dans nos vies. Faites attention. N'écoutez pas n'importe qui dans les problèmes. Ah. Vous les femmes qui avez un problème avec votre mari, vous courez parler à tout le quartier là. Hey. Il y a certains qui vont vous donner les... Papa, délivre-nous. Ils vont te donner des cours. Ils vont te parler. Tu vas arriver à la Des maison. coups de divorce. Tu seras déjà au tribunal rien que là-bas pour divorcer. Affairage.com. N'oublie pas que pendant que tu te plains que ton mari a baissé le salaire, il est quitté, il a baissé la ration de 100 000 à 75 000, tu es fâché. Ta voisine n'a même pas 5 francs que ton mari lui donne. C'est elle-même qui rationne. Et le mari insulte encore, il dit qu'il y a trop de sel. Et puis elle couvre. Et c'est elle qui va te dire seulement 75 000. 75 000. Ah, tu fais quoi là-bas? Une belle femme comme toi. Ah, il y a des gens là-dedans. Papa, c'est Et vrai. toi, Kounia, tu veux sortir. Alors, Et tu lui demandes que, ma chérie, ton mari, mon mari me donne 500 000 chaque mois. Elle manque. elle couvre. Elle manque. Elle va savoir. Est-ce que je parle à... Amen. C'est votre histoire. Qui te parle dans tes problèmes? Ah. Quelle voix tu écoutes? Ah. Quand tu es seul, quelle est la personne qui vient s'adresser à toi? Vous savez pourquoi on est dans les problèmes aujourd'hui? Dieu a crié Adam et Ève pour que Adam parle à Ève. Le jour où Ève a cessé d'écouter Adam pour aller écouter le serpent. Voilà là où on est aujourd'hui. C'est fort. Qui te parle? Quelle est l'autorité sur ta vie qui dit monte, tu montes, descends, tu descends? En temps de famine. Pourquoi? Parce que le temps de famine est le temps où les gens sont prêts à développer n'importe quelle théologie. Les moments de difficulté. Les moments où vraiment tu ne sais pas où mettre la tête. N'importe. Les gens ont connu les marabouts et les féticheurs pour la première fois qu'ils ont traversé les problèmes. C'est Il y vrai. a des gens Papa. qui n'allaient jamais chez les féticheurs. Mais Vérité. un jour, ils ont traversé un problème. Quelqu'un est venu lui dire que, ah, je connais quelqu'un. Et c'est comme ça que c'est devenu une catastrophe, Hey. une calamité dans sa vie. Hey. Je déclare aujourd'hui, toute personne qui t'a donné un conseil négatif, qui a envoyé un esprit bizarre dans ta vie, dans le but de te détruire, si tu lèves ta main, tu dis Amen fort, tu es préservé. Ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. J'ai dit ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Si tu dis Amen 3 fois, je vois la chose arriver. Qui t'apparaît quand tout va mal? Ah.
La Bible dit que dans le livre de Ruth chapitre 1, elle s'appelait Naomi. Oh, il y a eu une famine à Bethléem. Et elle est sortie pour aller à Moab avec son mari et ses 2 enfants. Quand elle est arrivée, en retournant, elle a perdu son mari, perdu ses 2 enfants. Elle est restée rien qu'avec 2 vœux. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté une mauvaise voix. Quelqu'un lui a dit, tu vas mourir. Va à moi. Là-bas, il y a une solution. Et c'est parce qu'elle... Qui te parle dans les bonnes enfants? Qui te parle? Qui est-ce que tu écoutes? Qui te parle? Je sais que tu es en train de délivrer quelqu'un ici, là. Ce Ce que je voudrais te dire, il ne faut jamais douter en pleine nuit ce que Dieu t'a dit en plein jour. Amen. Yes, papa. Yes, papa. Yes. Go deeper. Go Je deeper. peux reprendre? Yes. Il ne faut jamais douter en pleine nuit Yes. ce que Dieu t'a dit en plein jour. Amen. Parce que Dieu t'a parlé en plein jour parce qu'il savait que la nuit arrive. Et que tu aurais besoin de la parole du jour pour traverser la nuit. Amen. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Tu aurais besoin de cette parole. Amen. Une parole qui va te faire traverser. Yes. Peu importe l'obscurité, il y a toujours une lumière quelque part. Amen. La raison pour laquelle quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun Aucun mal. Amen. frère. Ce n'est que l'ombre. Et la puissance qu'il y a dans l'ombre, c'est que l'ombre apparaît uniquement quand il y a le soleil. Vérité, vérité. C'est la lumière qui... L'ombre, c'est le reflet de ta personne à partir d'une lumière. Vérité. Si tu vois l'ombre devant toi, ça veut dire que la lumière est derrière toi. Vérité. Amen. Oh my God. La seule manière de renvoyer l'ombre derrière toi, ce n'est pas de dire ombre au nom de Jésus, va derrière, va derrière. Non, arrête la sorcellerie. C'est de déplacer la lumière et de l'amener devant toi. Yes. Ou alors de t'assurer que la lumière soit en face de toi. Yes. L'ombre sera derrière toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Plus tu mets les problèmes devant toi, plus Dieu va se mettre derrière toi. Yes. Mais si tu décides de mettre Dieu devant toi, les problèmes vont se déplacer à aller derrière toi. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui. En sortant du culte ce matin, les problèmes seront derrière toi. La maladie sera derrière toi. La souffrance sera derrière toi. L'endettement sera derrière toi. Tu parleras des problèmes au passé. Tu parleras de coronavirus au passé. Tu parleras de l'endettement au passé. Tu parleras de la solitude au passé. Celui qui vient amène fort. Place Jésus devant moi. Amen. Et les problèmes se mettent derrière moi. Amen. Je place la gloire de Dieu devant moi. Yes. Et les difficultés se placent derrière moi. Amen. Je fixe mes regards sur le Seigneur. Yes. Et le diable commence à aboyer derrière. Amen. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Ne faut jamais douter en plein jour, en pleine nuit, ce que Dieu t'a dit en plein jour. Parce que c'est cette parole de Dieu qui t'a dit en plein jour, qui te permet de traverser. En fait, s'il n'y avait pas la nuit qui venait, Dieu ne t'aurait pas parlé. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Papa, c'est trop fort. C'est parce que Dieu sait qu'il y a la nuit qui arrive, qu'il te parle d'abord. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Yes. Est-ce que je peux parler? Amen. Mais Dieu a parlé à Isaac et il lui dit, ne descends pas en Égypte. Amen. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le père d'Isaac a été confronté à la même famine dans Genèse 12, le verset 10. La Bible dit que Abraham descendit en Égypte. Chut. Il y a des choses que tu es supposé répéter uniquement parce que ton père l'avait fait et que tu as son ADN.
Il faut une intervention miraculeuse pour que ta vie ne ressemble pas à la vie de ton père. Amen. À la vie de ta mère. Amen. Pour que les mêmes humiliations que tes parents ont subies, que tu ne subisses pas. Amen. Pour que les mêmes choses que les gens de ta famille traversent, que tu sois préservé. Amen. Je frappe le pied par terre et je prophétise sur ta vie. Tu ne subiras pas ce que ta mère a subi. Tu ne porteras pas la souffrance de tes parents. Ton cas sera différent au nom de Jésus. Abraham est descendu en Égypte. Maintenant, voici le problème. Quand il est remonté d'Égypte, Agar est apparu. Agar, on l'appelle Agar l'Égyptienne. Abraham, en allant en Égypte, Sarah a vu Agar, une femme servante, une fille serviable, une fille douce, gentille, une fille. Et en Égypte, tout ce qui sort de l'Égypte, même si c'est bon comment, ça finira par te détruire. Hey! Ça vient de Papa parle. l'Égypte. Avis à toutes les sœurs qui partent chercher les hommes non croyants pour se marier. Ah! Papa, tu parles de quoi tu ne connais pas. Il y a même les chrétiens nés de nouveau qui sont des bandits. Ils sont plus méchants que les non-croyants. Hein? Celui-là, c'est un bon non-croyant. Il est gentil. Il ne m'empêche pas d'aller à l'église. Au contraire, il m'encourage. Quand je ne prie même pas, il me dit, tu n'as pas prié aujourd'hui. Il faut prier. Oui, papa, ça c'est un bon. Mon frère, C'est le début. ma soeur, écoute-moi très bien. Un serpent est un serpent. Serpent. Yes. Mon père, s'il est dangereux. Vérité. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Amen. Un serpent est un serpent. Peu importe sa couleur. Peu importe sa couleur, Sa et taille, sa forme. c'est un serpent. Amen. C'est fort. Il Et s'appelle laisse-moi serpent. te dire, le pire des enfants de Dieu sera toujours meilleur que le meilleur des enfants du diable. Amen. Vérité, papa. Vérité. C'est fort. Je sens une résistance. Yes. Je sens quelqu'un qui est en train de dire que, tchai, papa. Donc, je suis venu au culte aussi aujourd'hui comme ça pour que tu bloques mon dossier là. Je ne connais pas ton dossier. Je prêche la parole. Amen. Quelle lumière, rapport y Tu as a-t-il bloqué entre mon la dossier. lumière et les ténèbres? Entre le Fils de Dieu et le Fils de Bélial. Ne descends pas en Égypte. Tu n'as pas besoin de l'Égypte pour réussir ta vie. Isaac C'est a failli fort. descendre. Maintenant, laissez-moi vous dire, que veut dire descendre en Égypte? Numéro 1, prenez note. Qu'est-ce que veut dire descendre en Égypte? Descendre en Égypte, c'est quoi? Pourquoi Dieu lui dit de descendre en Égypte? Para ou de la bagarre. Descendre en Égypte, c'est baisser le standard de sa vie. C'est baisser le standard. Ne diminue pas ton niveau de sainteté, de consécration. Parce que tu veux faire comme les autres. Descendre en Égypte, c'est commencer à faire comme les autres font pour avoir ce qu'ils ont. Para ou shekaba. I receive. Inde gazuya bareka. Je reçois. Les coco, toko, coco. Reparation. Que veut dire descendre en Égypte? C'est quand on est, je vous dis baisser le standard. Un musicien qui se retrouve en train de chanter les boîtes de nuit le samedi soir et le dimanche il est à l'église. Alléluia, merci Dieu. Le samedi soir il est au maquis. Zouglou, zouglou, zouglou. Pourquoi dangereux? Après le dimanche matin, quand c'est gâté, c'est Jésus qui... On comprend pourquoi vous aimez chanter quand c'est gâté, c'est Jésus. Après avoir gâté samedi, vous venez dimanche que Jésus arrange-nous ce qu'on a gâté là. Papa, délivre-nous. Et après, il disait que non, c'est que le Père aime trop le chant là. Ouh! C'est une repentance que vous faites. Jésus arrange ce que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Que veut dire descendre en Égypte? C'est retourner à ce que tu as vomi. Descendre en Égypte, c'est retourner à ce qu'on a vomi. Ma soeur, quand tu as dit avec Jésus, tu as dit, alors, je ne veux même plus que tu me parles. Mais aujourd'hui, tu es en train de lui dire que, alors, tu ne me parles plus. Comment tu retournes à ce que tu as vomi? C'est fort. Heureusement qu'elle a déjà pris les offrandes. Parce qu'à la lune, là, je sens que je n'aurai pas d'offrande de connexion ce matin. Ça, c'est mon père. Retournant, il se reprend. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Amen. Il y a des choses que tu ne faisais pas Pas. parce que tu étais enfant de Dieu. Tu as vu quoi? Et puis tu chantes. Mais maintenant, tu recommences à faire ça. Avant, ta vie de prière était radicale, totale et saignante. Tu ne plaquais pas avec ton jour de jeûne. Mais tu es où maintenant? Mais bien sûr, est-ce qu'il fait même? Avant, tu disais c'est Jésus, mon tout. Maintenant, tu dis que Jésus plus mon oncle, plus mon cousin, plus mon neveu. Il a commencé à vieillir. Avant, tu disais même si je perds tout dans ce monde, pourvu que j'aille au ciel. Amen. Amen. Maintenant, tu dis que papa, je pars tous les jours à l'église que c'est ma maison. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Il doit La calculer vie, quand c'est même. devant. On m'appelle tous les jours de venir. C'est quoi? Quel est le problème? Quelqu'un peut avoir sa vie privée. Ah, il n'a même plus de vie. Galates chapitre 2. Pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, verset 20. C'est Christ qui vit en moi. Beaucoup sont descendus en Égypte. Eh. Descendre en Égypte, c'est regarder plus la télé que de prier. Beaucoup qui sont confinés là, demandent combien les prières ils ont augmenté. Le standard de la vie de prière est baissé. Je parle à toi qui me regarde. Tu es où avec ta vie de prière? Tu es venu ici parce que tu sais que tu vas prendre prophétie et miracle. Où est ta relation avec Dieu? Où est ton intimité avec Dieu? Où est-ce que tu es dans ta marche avec Dieu? En cette période, qu'est-ce qui a monté dans ta vie? Amen. Est-ce que tu as aiguisé tes dons et tes talents spirituels? Amen. Est-ce que tu as retravaillé ton caractère? Ton caractère. Descendre en Égypte, se retourner dans les mauvais caractères. La colère, la méchanceté. La rancune. Maintenant qu'on ne salue même plus les gens, ça avantage beaucoup de sorciers qui sont ici. Mais je ne le salue même pas d'abord, donc maintenant là même c'est un bon prétexte. C'est bien mieux. Regardez là où on est, on a tellement peur. En fait, on ne veut pas saluer les gens, pas parce qu'on ne veut pas les contaminer, parce qu'on a peur d'être contaminé. C'est la raison fondamentale. C'est pas qu'on ne veut pas contaminer, c'est qu'on a peur d'être contaminé. On a baissé le standard de l'évangile. Où est partie la foi de nos pères? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Pourquoi il dit de ne pas descendre en Égypte? 1. L'Égypte est le lieu de l'oppression et de la destruction. L'Égypte est le lieu de l'oppression et de la destruction. Donc descendre en Égypte était la pire des choses qui pouvaient arriver à un juif. Parce que ça parle de l'oppression. Le mot Égypte veut dire oppresseur, troubleur, destructeur. C'est le lieu de l'oppression et de la destruction. Numéro 2. L'Égypte est le lieu de la mort et de l'oubli définitif. C'est le lieu de la mort. Et la mort ici parle de cessation de fonctionnement. Quand quelqu'un est mort, il y a beaucoup de morts. Tu ne fonctionnes plus. Ta vie tourne en rond. Tu es mort. Tes affaires ne marchent plus. C'est pour ça qu'on parle d'une ville morte, une économie morte. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça c'est cessation de fonctionnement. L'Égypte ne retourne pas. Ne descend pas. Et on ne dit jamais non, on dit ne descend pas. Aller en Égypte, on descend toujours. Personne ne parle en Égypte sans descendre. Ta vie descend, tes affaires descendent, tout descend. C'est l'éloignement de Dieu. Numéro 3. L'Égypte est le lieu de la malédiction. Ésaïe 31, verset 1. Qu'est-ce que ça dit, mon fils? Ésaïe 31, verset 1. C'est le lieu de la malédiction.
Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Mon frère, lis-moi un peu ça bien, lis ça ma fille. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Quoi? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Prophète, tu me dis quoi? On ne peut pas avoir l'aide, on peut pas aller demander l'aide aux gens. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de qui? L'Éternel des armées. Il ne permet pas que ton pied. Amen. Qui s'appuie sur des chevaux et se fie à l'habitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Amen. Coronavirus a exposé la folie des chrétiens. Hmm. On ne croit pas en Dieu. Esh. Je vous dis la vérité. Amen. Ça a prouvé que c'est de la farce tout ce qu'on fait. Dans les églises là, ce sont des boutiques. Boutiques Miran, Abonnement. Boutique Engrais. Boutique Yopougon, Miran. Avec les Sénégalais, Kamdem, les Rwandais, Bobby, les trucs. Nous tous, on est assis là pour manger l'argent, voler la dîme et les offrandes des gens est parti. Où est la foi? Malheur, mets-moi le passage. Malheur à ceux qui descendent déjà pour chercher le secours. Regardez aujourd'hui, les musulmans prient, les chrétiens prient, les catholiques prient, les protestants prient, les évangéliques prient. On prie tous avec un seul but. Seigneur, que les scientifiques trouvent le remède. Ça, c'est quelle folie. Délivre-nous, papa. Vous voyez ce que je vais dire là. Amen. Toutes nos prières, c'est que les Égyptiens trouvent le remède. Hmm. C'est la folie. Où est la puissance dans le sang de Jésus? Hey! Où est l'onction qu'on prêche là? Ou bien c'est juste Les fables. c'est comme ce pasteur qui est venu me voir pour qu'il prie pour lui un jour. Il rentre, on finissait une croisade, un de mes pasteurs, il rentre. Et puis il arrive là-bas, il trouve 3 œufs du village. Vous avez le bâton de manioc, je ne sais pas comment on appelle ça ici là. Le barbolo, il appelle ça ici. Il y a un truc là, c'était sous forme de croix. Bon, un peu de Bon, tapioca. comme deux pains, mais en forme de croix. Avec l'huile rouge, comme le sang. L'œuf était là, et il y avait le jus de Bissap. comme le jus de bissap. Mais c'était de la grenadine, chez nous on appelle ça En grenadine. passion. Oui, il se posait là. Il s'était écrit avec une tête de mort dessus. Tout. Il dit, Papa vient prier à l'entrée de sa maison. C'est la mort seulement, les sorciers veulent me tuer. Dès que j'arrive, je regarde. Je vois le bobolo comme 2 pains. Je vois 3 œufs du village, gros comme ça. Je vois l'huile et je vois le jus. Il dit, mon frère, tu es bête. Au gris, tu as mangé. Le Dieu envoie les gens te donner à manger pour rompre le jeûne. Toi, tu es là en train de pleurer que tu vois le diable. Allume-lui le feu là. Je vais te montrer comment j'ai les gens de dossier là. Il a mis le feu, j'ai tchac. C'est mon père. C'est même n'avait pas mis l'oignon. J'ai tellement apporté l'oignon et la tomate. J'ai pris l'œuf, j'ai posé. J'ai pris le pain, j'ai mis là. Et il y a même le jus, il mettait top grenadine au frigo. J'aime ce qui est glacé. On a mis là. Devant tout le monde, on s'est assis là, lui et moi. Il dit, papa, commence à manger. Il dit, ne t'en fais pas. Avant je ne finisse, j'avais déjà fini le repas. Moi, voici toujours vivant, non? C'est mon père. Ça, c'est mon père. Vous parlez de quoi? Yes. À partir d'aujourd'hui, ce qui fait peur aux hommes ne te fera pas peur. Reçois la foi au-dessus de la science. Reçois la foi au-dessus des raisonnements humains. Reçois la foi au-dessus de la logique des hommes. Le juste vivra par... La foi. Non, pas par la foi. Pas sa foi. Le juste vivra par ça. C'est ta foi qui te fait vivre. Yes. Amen. Aïe, Chekabaraba. Je suis choqué. À la limite de m'énerver. Là, de quoi être choqué, papa? Où est partie la foi? Ne descends pas en Égypte. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir quoi? L'appui. Non, sur pour avoir du secours. Qui s'appuie sur les raisonnements, les logiques, sur TF5 France 24, qui s'appuie sur les forces des cavaliers, de tout ce que les hommes disent, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Amen. Est-ce que vous savez que le coronavirus est arrivé en Israël? Pas de mort. On a seulement dit il y a un ou deux, quelque chose comme ça. Non.
Est-ce que vous savez qu'en Corée du Sud, ils ont vécu le coronavirus? Jamais. Aucune église fermée. Corée du Sud, le Pyongyang, où il y a le plus grand nombre d'églises. En Corée du Sud. Corée du Sud, c'est proche de la Chine, proche de votre là. Rien. Et il n'aura rien. Corée du Nord, même Pyongyang qui ne croit pas en Dieu. Ils ont dit que ça, ce sont les choses des Américains et des Chinois. C'est leur lutte. Ça n'a rien à voir avec moi. Le premier gars qu'on trouve qui a ça là-bas, c'est un espion. Personne n'est malade. Donc le gars, sa foi, sa chose. Et ça marche. Hein? Même si tu es Même si tu as la grippe, tu te soignes toi-même. Et tu guéris toi-même, mon frère. Si on découvre que c'est toi qui t'as tué, toute ta famille est à Pyongyang, Corée du Nord, Black Père. Les gars sont un radicalisme Ce dangereux. sont les espions qui ont couru là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Je prie que ta foi augmente au nom de Jésus. Ne descends pas en Égypte. Pour, avant de clôturer, qu'est-ce qui peut pousser les gens à descendre en Égypte? 3 choses. Numéro 1, quelles sont les 3 choses qui poussent les gens? 1, la famine. La famine. L'absence des ressources. Que ce soit alimentaire. La famine au niveau des relations. Toutes sortes de famines peuvent pousser quelqu'un à descendre en Égypte. Le manque d'accomplissement prophétique. Papa, depuis qu'on prophétise, je ne vois rien. Je retourne dans le monde. Oh, papa, à l'église, les gens ne m'aiment pas. Hein? Telle personne m'a fait ceci. Il m'a mal parlé. Je ne viens plus. Je retourne en Égypte. Il y a tellement de choses. On me regarde mal. On doit te regarder bien que tu es qui? Le roi d'Angleterre? Il y a des gens qui ont des problèmes bizarres. Je ne vais plus à l'église parce qu'on m'a mal parlé. Depuis que ton frère te parle mal, pourquoi tu ne sors pas de la famille? Depuis que ton patron te parle mal, pourquoi tu ne démissionnes pas du travail? À l'église, non, on ne me respecte pas. Le gouvernement te respecte. Pourquoi tu ne meurs pas? Si je ne suis plus ivoirien parce qu'on ne me respecte pas. Tu pars en France. C'est là-bas qu'on va te respecter. En Italie. Qu'est-ce qui pousse la famine? Numéro 2. Les bons vieux souvenirs. Les bons vieux souvenirs. Nombre 11, verset 5. Nombre 11, verset 5. Les bons vieux souvenirs poussent les gens à retourner en Égypte. C'est quoi les bons vieux souvenirs? Quand le peuple a été dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous nous rappelons des concombres. Qu'on mangeait en Égypte. Les choses qu'on mangeait qui nous faisaient du bien. Voilà ça maintenant. Et ça leur pousse à retourner. Une de mes filles m'a dit, papa, je me rappelle quand j'avais 3 gars, 3 anniversaires. Je ne manquais pas quoi manger. Il y avait un qui payait les factures de loyer et d'eau et d'électricité. L'autre s'occupait de ma garde-robe. Et l'autre s'occupait de mon petit frère pour payer ses études. 3 sponsors. Aïe. J'étais tranquille. Et j'ai donné mes 10 mains fidèles. Maintenant, vous allez parler d'histoire de sanctification, de consécration, là, papa. Je les ai tous maintenant là pour payer courant. C'est difficile. Papa, ça c'est la vérité, mais la réalité. C'est ce qu'on dit souvent. C'est quoi? La réalité, c'est qu'il doit payer ma facture. Donc la vérité, il doit être Donc, sanctifié. comment d'abord même tu peux, une fois, vivre avec un paye sa facture? C'est normal. Qui t'a accouché? Attends, moi je mets d'abord une bêtise que je ne comprends pas. Tu vis dans la poche de quelqu'un. Tu es un animal. C'est les chiens qui vivent pour qu'on dise, le maître va venir donner à manger. Le maître va donner les miettes qui tombent. C'est quoi? Papa parle faux. Hein? Chacun a sa famille, sa vie. Si quelqu'un décide ce que tu manges, il décidera ce l'air que tu respires. Il décidera de ta vie. Hey. C'est la même école que vous avez fréquentée. C'est pas les mêmes écoles qu'on fréquente. Vous mettez en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a l'école des hommes et l'école des femmes. Les mêmes postes, la même intelligence. D'ailleurs, même la femme est plus intelligente que l'homme. Le conseil intellectuel de la femme n'est pas celui de l'homme. Oui, peut-être sauf pour Kamdem, mais pour les autres hommes. Je vous dis, Mon la père, femme si. suppose ce que l'homme ne supporte pas. Vérité. La femme a plus de possibilité de faire l'argent que l'homme. Vérité. Et toi, tu vas vivre. C'est comme ça que
Et une femme est venue, était dans mon église. Le mari arrive à l'église. C'était l'époque de Salomon à Edea. Salomon était pasteur, avait affecté l'apôtre Salomon à Edea. Un monsieur entre à l'église. Il dit, ma femme est ici. C'était un militaire. Ma femme est ici. Arrêtez. On dit, hey, c'est qui? Ta femme est où? Non, je veux ma femme. Elle vient à l'église. Je veux pas qu'elle vienne à l'église ici. On dit, mais où est sa femme? Une femme, une soeur à l'église se lève. Il dit, c'est le monsieur là. Il dit, oui, je le connais. Il dit, tu es sa femme comment? Il dit, je l'ai doté. Tu as doté comment? Il dit, il a acheté un poisson avec un jus. Et ils ont mangé. C'était le... Devant Dieu. Enfin, c'était même la tête d'un poisson, je crois bien. 350. La moitié. La moitié d'un poisson. Histoire vraie. Avec le jus. Sa malédiction, J'ai c'est plus pris, 4 points. j'ai dit, donnez-moi 1000 francs, on rachète notre fille. Prends, garde le reste, va avec, on te rembourse, elle est rachetée. Vous vous vendez moins cher pour qu'on nous insulte dans l'église. Avec un jus. Certains de vous, on vous a acheté avec un téléphone chinois. Ce n'est même pas le vrai iPad, c'est le chinois. Tu as utilisé ça 4 fois, l'enfant a cogné, pouf, c'est fini. Ça a dit adieu à coronavirus. Et tu restes là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Non, tu ne dis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Non, arrêtons ça. Hmm. Et j'étais en train de parler de les femmes, sœurs. Moi, je crois à l'entrepreneuriat dans cette église. Yes. Amen. Chacun de nous doit, même si tu es fonctionnaire, d'ailleurs, je n'aime pas les fonctionnaires, je vous le dis. J'aime pas. Il faut sortir les nez. Parce qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui fonctionne sur Sortir les les nerfs. nez. Sur les nerfs. Il ne donne la dîme qu'à la fin du mois, c'est tout. Tu attends encore un mois après. Oh, il y a des choses à régler entre temps. Alors que les entrepreneurs, Là, chaque jour, il y en a. chaque jour qu'ils rencontrent le père, il y a eu un truc qui est tombé. Voilà la dîme. Un truc qui est tombé. Voilà. C'est propre. Et le père prie pour lui, tranquille. Moi, je vais prier pour toi avec toute la transpiration. Après, tu vas m'apporter 50 francs de dîme. Mon frère, quand je vais penser à ma transpiration, je vais dire, Seigneur, au nom de Jésus, tu reçois ton miracle. Alors la femme, pour clôturer, c'est une autre femme, elle était dans mon église omnisport. La femme arrive, elle dit que, le monsieur dit, il tapait sa femme tous les jours parce qu'elle est à l'église. Elle aussi, elle ne laisse pas. Elle dit, je m'en vais, ça me fait du bien. Au moment où il dit qu'on ne vient plus trop, elle dit, papa, tu veux tuer le diable. Elle dit, oh maman, viens, c'est mon corps qu'on tape. Un jour, le monsieur l'a tapé jusqu'à ce que, non, il a blessé. Elle arrive à l'église. Et il n'y avait pas culte. J'étais là au bureau. Je fais une femme prier, pleurer. C'est quoi? Il m'a encore tapé. Le monsieur à genoux avait sur le pupitre. Liba, j'ai déchiré mon habit. J'avais une veste. J'ai dit à Dieu, non. Change l'histoire de cette femme. Amen. J'ai dit à la femme, je te sépare de ton homme. Elle dit, papa, je n'ai personne. Parce que la famille avait dit, tu suis cet homme, tu vas souffrir. Elle avait abandonné les femmes. Quand une femme aime, elle aime vraiment. C'est pas comme les bandits hommes. Attends, ma fille. Je sais que toi, tu as beaucoup d'histoires à raconter là-dedans. Le père ici. Quand une femme aime, elle aime vraiment, Vraiment. totalement. Donc, il y a des femmes qui ont, on avait dit, l'homme là est un bandit. Elle a dit, si c'est un bandit, c'est mon bandit. Laissez-moi aller avec lui. Et la famille même a abandonné. C'est le genre de femmes dont je parle. Pas les nouvelles femmes d'aujourd'hui, nouvelles technologies. Elles sont des calculatrices graves. Je parle des femmes de l'époque. Donc, c'est comme ça que c'était. Toute la famille l'avait abandonné parce qu'elle avait suivi un menuisier. Il avait sa menuiserie. Et comme il faisait des marchés, tranquille. Elle vivait dans la maison avec ses 2 enfants. Et toute la famille du monsieur. Dans une maison de 2 chambres et un salon. Et c'est elle qui prépare pour toute la famille. Environ 8 personnes. J'ai dit, ça arrête ça. Elle sort pour partir. Comme quelqu'un va sortir aujourd'hui, va rencontrer quelqu'un. Quand elle sort, j'ai dit, tu sors, un miracle va te rencontrer. J'ai déchiré mon habit, une veste. J'ai dit, reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Elle a dit, Amen. Et il y avait le sang sur elle. Elle sort, elle part. Le même jour. Yes. Elle est en train de marcher, il y a embouteillage. Un monsieur gars, hé, Sophie.
Et Sophie, et regarde, son oncle. Le monsieur et le chauffeur étaient là, l'oncle était assis dehors. Tu pars où comme ça, c'est ce qu'il y a. Sale. Avec le... Il dit, entre. Elle est dans la voiture. Il l'amène au bureau. Il parle avec elle. Hey! Le monsieur commence à pleurer. Donc tu souffrais comme ça, tu ne nous disais pas. Vous savez que la femme peut souffrir, regarde, elle ne dit pas parce qu'elle veut préserver. Elle ne disait pas. Là, il a pris le téléphone. Il a appelé un de ses amis, qui est un des responsables des trucs des Nations Unies. Il parle avec, il dit que vraiment, tu me parlais que tu avais besoin d'une secrétaire, d'un truc de machin. Il dit oui. Il se pose encore, il dit, tu te rappelles que tu m'avais dit que je t'avais aidé pour ça. Aide-moi pour ça. J'ai ma fille. C'est comme ça qu'il avait la voix. Il dit, va. Il l'appelle, elle l'habille. Il change. Elle n'est plus retournée à la maison. Elle arrive là-bas. Il dit, va avec ton dossier-ci. Fais comme ça, fais comme ça. Elle a salaire 600 000 francs par mois. Amen. Attendez. Elle n'est plus retournée en Il Égypte. lui a dit, si je te vois encore rentrer dans la maison là. En Égypte, papa. En Égypte. C'était l'Égypte. Si tu retournes encore en Égypte. Ne te sens pas là-bas. C'est comme ça qu'un mois après, la fille touche son premier salaire, elle vient voir, elle appelle le monsieur, comment tu es où? Parce que au début, il était quand elle ne peut pas résister. Un jour, il la voit venir, c'est une voiture qui garde. Parce que comme elle était secrétaire, il dit souvent tard, parfois c'est le chauffeur du patron qui partait là, mais il n'en met plus là-bas dans la maison. Un jour, il dit que non, alors mes enfants me manquent. Je vais aller voir mes enfants et faire tout. Elle a pris l'argent, elle avait environ 1 million. Elle a dit à son mari, préparez toute la famille, toute la belle famille était là. Elle arrive, le chauffeur ouvre la portière. On la voit sortir. Mon frère. L'eau lave l'argent. Ça pète de la tête jusqu'aux orteils. Comme qui? Son père. Oui, comme moi. C'est bon, Et elle sort. Et la réunion, vraiment, la maman prend la parole pour dire que vraiment, ma soeur, on a réfléchi vraiment pour la date du mariage de toi et mon fils. Elle dit non. Elle a dit, j'appelle mon pasteur, on m'a appelé. Je suis venu. J'étais là, assis là derrière. Mon frère, Kamdem. Elle prend la parole, elle dit que je suis venu dire merci pour tout ce que j'ai fait avec vous et tout le reste. Elle dit à la belle-mère, pour tout ce que tu as fait, voilà 200 000. Elle donne à 5 000 francs à l'autre, 100 000 francs. Et elle donne 300 000 à son mari. Il dit merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu vous dire que même les affaires là, partagez ça avec vous. Ça va. Je veux prendre mes enfants. Mais si tu ne veux pas les enfants, il n'y a pas de problème. Soit tu me donnes les enfants maintenant, soit quelqu'un va venir récupérer les enfants. Le mari se met à genoux. Tu sais, c'est qu'on m'avait attaché, c'est ma famille qui m'a mis dans l'erreur. Ce sont les esprits. Ce sont les esprits du village qui me font ça. Je perds toujours les femmes qui m'aiment, je ne sais pas. Pardon, reviens. La femme, le gars commençait à faire, je l'ai regardé avec l'œil de lion. Tente de retourner là-bas voir. Elle est ressortie tranquille. Et le monsieur me dit, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai dit, c'est trop tard. On connaît le genre de donner la vie à Jésus là. Et c'est comme ça que Dieu l'a bénie avec un autre homme. Et aujourd'hui, elle est mariée et elle vit. Je prophétise dans ta vie. Amen. Là où on t'avait humilié, il sera honoré. Amen. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, ça arrive dans... Mais ne descends pas à Égypte. Reste. Attends le temps de Dieu. Troisième et dernier point. Qu'est-ce qui pousse les gens à descendre en Égypte? On a dit numéro 1. Qu'est-ce qui pousse à descendre en Égypte? La famine. La famine. Numéro 2. Les bons vieux souvenirs. Les bons vieux souvenirs. Je me souviens de mon sponsor. Toutes ces choses-là. Il y a les sponsors ici en Côte d'Ivoire aussi. J'ai une de mes filles là qui m'écrit souvent sur WhatsApp. Quand elle me parle de ça, elle me dit, papa, ne parlons pas de l'autre côté de la ville. Et elle chantait souvent la chorale ici. Il dit, papa, le sponsor que j'avais. Je ne réveille pas les bons vieux souvenirs. Chacun a un passé. Un président excellence. Chacun a un passé. S'il faut sortir le passé de chacun ici là, on va comprendre que c'est la grâce qui nous a sauvés. Amen. Hey, regarde la maman là. Elle dit que papa, tu connais mon passé. Je voudrais prier pour toi aujourd'hui.
Nous sommes dans bien. une... Dernier le point. troisième, Oui, la papa. présence d'Hérode. C'est le dernier point. La présence d'Hérode fait que les gens descendent en Égypte. C'est qui Hérode? Celui qui voit ton étoile briller et qui décide d'attaquer ton étoile. Celui qui voit ton étoile briller et qui décide d'attaquer ton étoile. Vous savez, certains d'entre vous vivez aujourd'hui des situations dont ce n'est pas votre faute. C'est simplement parce que votre étoile a brillé. Je voudrais parler à quelqu'un ici en ce moment de manière spécifique. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce que tu étais l'étoile de ta famille. C'est parce que Dieu avait mis quelque chose en toi, à partir duquel tous les autres devaient venir s'abreuver. L'ennemi a vu que si tu avais ce que Dieu prévoyait, c'est que ta famille allait véritablement servir Dieu. Et à cause de ça, à cause de cette étoile, Hérode s'est levé contre toi. Yes. Et au moment où tu te retrouves dans une situation où tu es en train de crier à Dieu pour avoir de l'aide. Je voudrais parler à quelqu'un ici ce matin qui est en train de traverser une situation compliquée. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Peut-être les gens te voient t'habiller, les gens te voient rire, les gens te voient faire ce que tu fais. Mais au fond de ton cœur, tu te demandes comment sera demain. Tu as des batailles et des luttes à l'intérieur de toi. Yes. Et plusieurs fois, tu as essayé de rentrer en Égypte. Certains avec qui tu servais Dieu sont retournés. Et leur vie semble avancer. Et toi, tu regardes, tu dis, est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je ne dois pas? Tu arrives à un moment donné dans ta vie où, même au sein de l'église, tu ne reçois pas d'aide. C'est comme si parfois Dieu semble loin de toi. Les choses tardent à arriver. Et tu vois le temps passer. Tu vois ton âge avancer. Et les cicatrices ne font que continuer. Et tu es en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Yes. Même au moment du désespoir, où tu es sur le point de tout abandonner, il y a toujours comme quelque chose en toi qui te retient dans la présence de Dieu. C'est comme une alliance plus forte que toi. Et tu dis, jusqu'à quand? Laisse-moi te dire aujourd'hui. Yes. De la même manière que Dieu te dit, ne descends pas en Égypte. Il y a une autre parole forte dans Matthieu 2, verset 11, où il dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Amen. Oui. Peu importe les standards que tu as baissés, peu importe là où tu es allé, peu importe ce qui ne marche pas dans ta vie, il y a une voix prophétique qui va sonner dans ta vie. Amen. Tu vas sortir de cette famine. Amen. Tu vas sortir de cette difficulté. Amen. Tu vas sortir de ce problème. Amen. S'il te plaît, je veux que tu écoutes ce que Dieu te dit ce matin. Peut-être c'est la raison pour laquelle le message là devait atterrir. Yes. C'est que Dieu me dit de te dire, et je l'écoute me parler. Dis à ma fille, dis à mon fils, je n'ai pas fini de fabriquer sa vie. Yes. Je n'ai pas fini d'arranger ce que je vais arranger. Yes. Dis-lui que je vais me glorifier. Amen. Dis-lui que je l'appelle hors de ce problème, de cette maladie, de cette situation. Dis-lui que cette année, c'est son année de gloire. Amen. La métamorphose que j'ai promis aura lieu. La transformation aura lieu. Cet enfant viendra dans ta vie. Amen. Ce mariage sera célébré. Amen. Oui, tu ne souffriras pas. Oui, tu ne seras pas ridiculisé. Amen. Tes frères t'ont dit, où est ton Dieu? Tes amis t'ont dit, où est ton Dieu? Tes collègues et tes camarades disent, jusqu'à quand? Est-ce que tu ne vois pas que tu vas encore pleurer chaque année, chaque année? Dieu me dit de te dire, cette année sera différente. Parce que je suis l'Éternel. Je suis le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Amen. Et cette année, je vais me déployer en ta faveur. Dieu me dit de te dire Yes. qu'il prend contrôle de ta vie. De manière spéciale, je ne sais pas à qui je parle. Yes. Mais je sais que Dieu est en train de rendre ministère à ton Yes. âme. Je sais qu'il y a une flamme qui commence dans ton cœur. Yes. Je sais que tu sais que Dieu est en train de te parler. Amen. Et il te dit, ma fille, tout n'est pas fini. Amen. Tout n'est pas fini. Amen. Je n'ai pas déçu Sarah, je ne te décevrai pas. Je n'ai pas déçu Elisabeth, je ne te décevrai pas. Amen. Je n'ai pas déçu Abraham, je ne te décevrai pas. Amen. Il dit, mon fils et ma fille, prends courage. Je suis le Dieu qui accomplit ses promesses. Yes. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Cette année, je t'ai promis et je le ferai. Amen. Cette année, je t'ai promis et je l'accomplirai. Amen. C'est que ma bouche déclare, ma main l'accomplit. Amen. Prends courage et fortifie-toi. Prends courage et sois ferme. Serre-moi du fond de ton cœur. Ne descends pas en Égypte et tu verras ma gloire. Amen. Reste fidèle dans cette consécration, dans cet abandon, dans cette adoration, dans cette louange. Reste fidèle dans ton alliance avec moi. Amen. Et tu verras ma gloire. Amen. Et tu témoigneras de ma bonté. Amen. Ne descends pas en Égypte. Ah, shakarabo shekete. Robo
Rekerebo sakarabo shakata. Ne descends pas. Rekerebo shakarabo sekete. Ne descends pas. Yakarabo shekerebo sakata.